Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On prend un thé ensemble, un trader parle au trader. Nous sommes le 3 octobre 2018. Un Good Morning Trading un petit peu décalé puisqu'aujourd'hui c'est jour férié en Allemagne. Donc comme je trade un petit peu le DAX et que le DAX est fermé, j'ai pris un petit peu, je me suis levé un petit peu plus tard que d'habitude. On va quand même faire le point sur les marchés parce qu'il reste encore le CAC 40 qui va être actif aujourd'hui et bien entendu les marchés américains. Alors on va vite regarder ce qui se passe sur, le calendrier boursier, pardon. Donc à Paris 9h50, on va voir l'indice PMI des services, Berlin 9h55. Alors c'est ça qui est intéressant, on va voir l'indice PMI, mais il n'y aura pas de cotation. Donc ça peut réserver une surprise pour demain, pour le DAX futur notamment. Londres, on a toute une série d'indicateurs avancés. À 11 heures, on a surtout les ventes de détail en zone euro. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très suivi et important. Et puis aux États-Unis, on a l'enquête ADP qui est assez suivie, mais on a surtout 16 heures l'indice ISM des services qui peut faire un petit peu bouger. On en est où à l'heure actuelle? On a eu un rebond. Ce matin, on a une tentative de rebond aussi sur les indices européens. Pourquoi? Parce qu'on a une détente. Rome, comme vous le savez, a fait très peur avec son budget. Et là, on commence à voir le gouvernement italien, les partis de coalition qui commencent à mettre un petit peu d'eau dans leur vin en disant qu'ils ont prévu effectivement un déficit de 2,4% pour l'année 2019, mais ensuite cela va se réduire, il va passer en 2020 à 2,2% et en 2021 à 2%. Donc ils mettent un petit peu de l'eau dans leur vin, ce qui a tendance à rassurer les marchés. Je vais vous lire la déclaration du président du conseil Giuseppe Conte qui a déclaré mardi soir que l'exécutif avait travaillé, sa citation, pour faire en sorte que le budget accélère la baisse du ratio dette PIB de manière cohérente sur une période de 3 ans. Donc là, du coup, ils lissent leurs mesures sur 3 ans. Donc ça a tendance à rassurer tout le monde, en fait, hein, les dirigeants européens, les marchés financiers. L'Italie semble avoir retrouvé un petit peu de cohérence et donc cela soulage les marchés, ce qui fait que le CAC 40 par exemple est attendu actuellement en hausse d'une quinzaine de points, plus 0,20, plus 0,30 sur futur. Donc bon signe, bon signe. On va revenir à l'analyse technique. Oui, donc évidemment, du fait qu'il y ait eu cette déclaration hier soir de Paolo Conte, on a une détente ce matin des taux italiens, donc ce qui explique aussi une sorte de soulagement. S'ils pouvaient repasser sous les 3%, ce serait vraiment un signe positif. Donc je vous ai dit que l'Allemagne était fermée, la Chine aussi était fermée cette nuit. Et on va maintenant passer à l'analyse technique. Alors sur les indices américains, on le voit très nettement ici sur le Nasdaq. On commence à avoir un petit tassement, notamment la zone sur futur des 7650 sur Nasdaq commence à faire un petit support, mais on va peut-être aller chercher à nouveau la middle R1 mensuelle. Donc il y a encore une possibilité de monter sur le Nasdaq. Hein, on a un affaiblissement depuis à peu près début octobre, tout simplement, mais on a aussi une volonté de repartir. Là, on le voit, on est un petit peu dans la loi de dos. À partir d'hier, les plus bas sont de plus en plus hauts, donc c'est plutôt un signe très positif. On va passer sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, que dire? Rien. High score, vas-y mon gars, il a éclaté le plus haut du mois précédent. Je vais vous mettre ça en bougie journalière, vous allez voir, ça fait peur. Voilà, le Dow Jones va bien, très bien, merci de demander. Il est sur des records historiques, il ne cesse de monter. Donc pour le moment, il y a absolument, depuis cette bougie-là du 2 octobre à l'ouverture, depuis hier, il n'y a absolument aucun signal de vente sur le Dow Jones. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de le vendre, mais comme je dis toujours,
si on veut vendre, il faut au moins attendre une bougie rouge. Là, pour l'instant, on n'a pas de bougie rouge en création. On est sur du 28 867 sur Futur, donc l'équivalent, ça fait du 26 000 pardon, à 850 sur le cash. Donc là, on est à peu près sur du 26 850 sur le cash. On a la résistance à mensuelle qui serait encore un plus haut historique et qui pourrait peut-être bloquer donc un petit peu cette hausse. Pour le moment, je vois aucun signal de vente sur le Dow Jones. Le RSI n'est pas encore sur des zones extrêmement élevées, donc ça paraît bien parti. On va s'intéresser maintenant au CAC 40. Donc là, le CAC 40, on voit, on est actuellement sur du 5483 sur Futur, ça nous fait du 5487. Alors, est-ce qu'il va essayer de retourner sur les 5500? Ce serait peut-être visuellement en tout cas possible. On le voit là aussi, on est en pleine loi de Dow, les plus bas sont de plus en plus hauts et là on a la première bougie en construction en tout cas pour le moment bleu en 4 heures, confirmé un peu ici, donc on peut peut-être aller chercher les 5500. On aura le point pivot hebdomadaire qui risque de bloquer un petit peu à 5492, mais c'est pas impossible qu'on ait un petit peu cette envie. Voilà, donc c'est tout ce que l'on peut dire aujourd'hui. Les mauvaises nouvelles ont été remplacées par des bonnes nouvelles. Hier, l'Italie, c'était la catastrophe hier matin. Et puis hier soir, il semble vouloir à nouveau rentrer dans les clous de l'Union européenne et du contrôle de ses déficits. Donc à voir, on va être ballotté. En tout cas, ce matin, ça va être une journée très morte. A priori, puisque les marchés allemands sont fermés. Donc, bon, ça peut être un petit peu lent à surveiller, en tout cas, le CAC 40. Voilà, vous avez le débriefing de ma journée d'hier. Je crois que j'ai gagné un peu plus de 700 euros en vidéo. Et puis, on se retrouve ce soir pour un nouveau débriefing et un nouveau petit webinaire. Alors, sur ce petit webinaire, comme on a parlé des 5 phases pour se remettre hier d'une grosse catastrophe ou d'un gros choc, je vais vous parler très rapidement du par-excitation freudien, ce qui est intégré dans la colère, ce qui explique notamment pourquoi on se met à craquer d'un seul coup en bourse. Et c'est une notion à bien connaître pour essayer justement de ne pas craquer et de repérer un petit peu les signaux qui montrent que l'on risque de faire une grosse bêtise en bourse. Voilà, ça vient d'ouvrir en bourse. Je vais aller un petit peu trader sur le CAC 40. Je vous souhaite une belle journée et à ce soir.